Bienvenue sur notre podcast du jour. Vous retrouverez leur intégralité ainsi que leur retranscription écrite sur mon site internet louisallard.fr à la section Mon blog. La vie numérique, épisode numéro 3. Aujourd'hui, un vaste sujet. C'est sortir d'une formation diplômante. Évidemment, étant dans la vie numérique, nous parlerons plutôt des formations de développeurs, spécifiquement développeurs web. Donc deux parties, transformer l'essai à l'issue de ma formation, et le deuxième, la période de l'emploi, ou plutôt l'emploi de la période. Tout d'abord, comment transformer l'essai à l'issue de ma formation? Chaque développeur junior sortant d'une formation s'est un jour posé cette question. Comment puis-je me vendre alors que je n'ai encore rien à présenter? Effectivement, le propre du métier de développeur est justement qu'il s'agit d'un métier qui ne s'appuie pas tant sur des diplômes que sur de réelles compétences qu'il s'agit de démontrer, et que l'on démontre le plus souvent via un portfolio, en opposition avec d'autres qui s'appuieront plutôt sur un CV. Simplement, sorti d'une formation, il est bien rare d'en posséder déjà un, compte tenu de l'absence d'une première expérience. Comment dès lors puis-je démontrer mes compétences? À un très jeune junior qui me poserait cette question, je répondrai tout simplement que la première chose à faire serait de soigner son compte LinkedIn. Vous me direz que cela ne permet en rien de démontrer quoi que ce soit, eh bien détrompez-vous. Ce profil est le reflet de ce que vous êtes et permet d'identifier vos soft skills assez facilement. Les posts que vous likez, les commentaires que vous laissez, les contenus que vous créez sont des éléments qui permettent d'identifier une personnalité. Une bonne gestion de ce compte est la première étape indispensable pour tout développeur junior. D'autant plus importante qu'il n'est pas aujourd'hui de recruteurs qui ne cherchent dans ce réseau social. Ceci fait, la seconde étape, et pas la moindre bien sûr, est la création du dit portfolio. Alors lorsque je parle de portfolio, j'entends en fait site internet personnel. Il faut répondre à la problématique du contenu évoquée plus haut. Tout d'abord, vous pouvez construire votre site en partant tout simplement de votre CV. Tout simplement, une simple page réalisée dans la ou les technologies apprises qui vous permettront de démontrer ce que vous savez déjà faire. Vous pouvez, une fois ceci fait, l'agrémenter d'un formulaire de contact, voire d'un blog, voire même, si on va un petit peu plus loin, d'une interface d'administration que vous pourrez présenter. Ainsi, avec un contenu déjà maîtrisé, vous avez une démo full stack à votre portée. Une fois en ligne, vous pouvez vous lancer dans le développement de petits programmes simples qui commenceront à alimenter votre portfolio. Par exemple, des petits jeux tels que Pong, le Tic-Tac-Toe, un Morpion, qui feront toujours leurs petits effets. Également, pensez que votre site soit au minimum responsive, compte tenu qu'aujourd'hui, 60 à 65% du trafic internet passe par le mobile. Mais n'oubliez pas que si vous n'avez pas encore de première expérience, restez positif et créez-la. Mais depuis quelque temps, j'entends pas mal de développeurs juniors, voire même intermédiaires, se plaindre de ne pas trouver de travail en raison d'une, je cite, période compliquée. Et sans nier la particularité de ce temps post-Covid, je dois dire que je reste assez dubitatif quant à cet argument. En effet, je serais plutôt d'avis que nous vivons au contraire un temps d'opportunité incroyable. Le confinement a démontré l'efficacité du remote et la toute-puissance numérique. La digitalisation des entreprises est croissante, et du même coup les compétences en développement. Pour se convaincre du dynamisme du secteur, il suffit de regarder le nombre d'écoles et de centres de formation qui fleurissent. C'est aujourd'hui que les entreprises doivent investir sur des développeurs juniors. Aujourd'hui que les développeurs juniors doivent expliquer aux recruteurs pourquoi ils ont besoin d'eux. Alors non, ce n'est pas la période qui fait l'emploi, mais l'emploi qui fait la période. Alors bien sûr, tout n'est pas si facile, il ne suffit pas d'attendre que le travail vienne, mais à chacun de faire preuve de talent, et de son talent. Donc à toi, développeur junior, un peu désespéré par les refus successifs, de montrer que tu ne cherches pas d'emploi, mais que c'est l'emploi qui te cherche. Merci de m'avoir écouté. Retrouvez la vie numérique sur notre page Facebook, la vie numérique, ainsi que sur mon blog. À bientôt.